Alors, niveau correction, la difficulté au début, c'est peut-être de penser que il faut cliquer tirer sur la souris. En fait, vous placez un point en cliquant une fois et en relâchant tout de suite le point. Donc là, ma souris est assez libre comparé à tout à l'heure. Avant, quand vous cliquiez tirer, il y avait des poignées qui sortaient et vous commenciez à créer des angles. Donc là, c'est ce qui se passait. Vous cliquiez et vous gardiez le bouton de la souris cliqué. En fait, il faut cliquer et relâcher pour placer un point. Donc, j'ai placé mon premier point. Je clique, je relâche tout de suite. Là, j'ai des petits guides. Hein. Ils me montrent en gris où placer mes points parfaitement. Donc ici, j'essaie de mettre bien sur le point. Je clique, je relâche tout de suite. Je clique, je relâche tout de suite. Il m'a dit que c'était bon. Il passe au prochain niveau. Il y a un petit tutoriel en général. Quand il y a une touche à utiliser, il vous la met ici. Donc là, c'était le Shift, qui est le bouton mage sur le clavier français. Et en fait, ça force le curseur à se diriger à un angle spécifique. Donc c'est soit l'angle 0, soit 45 degrés, soit 90 degrés. Vous pourriez le faire sans, mais c'est des petits raccourcis déjà qu'il vous habitue à utiliser. Alors, je clique, je relâche, parce que j'ai placé mon point. Là, je n'ai aucune limite d'angle quand je n'appuie pas sur le bouton Shift. Je peux le placer tout seul, ou alors, quand j'appuie sur Shift, là je suis en train d'appuyer sur Shift, automatiquement il me le met à l'angle 0, à l'angle 45 ou à l'angle 90, ici. Donc il va m'aider ici à me mettre le bon angle. Je clique, je relâche tout de suite. C'était même pas parfait. Là, j'aurais pu de nouveau descendre directement à la verticale. Je clique, je relâche tout de suite. Ah, il me l'a même pas pris. OK. Là, j'ai tous les angles. Si j'appuie sur Shift, il me le limite. Je clique, je relâche. J'appuie toujours sur Shift. Comme ça me limite. Je clique, je relâche. Je clique, je relâche mon bouton. Voilà le fameux cercle. Et c'est là que ça devient un petit peu plus difficile parce qu'il utilise les poignées. Donc on voit ces lignes extra qui vous montrent jusqu'où étirer la poignée. C'est le guide. Donc là, ça n'a plus juste cliquer et relâcher. On clique, mais on va donner une orientation déjà au début pour placer le prochain point. C'est ça, c'est ce que fait la poignée. Donc là, je ne vais pas cliquer et relâcher, je vais cliquer et garder. Il faut que je clique dessus. Ah non, mon point de départ ici. Je clique, mais je laisse mon bouton cliquer sur ma souris. Et donc là, j'ai dessiné les poignées. Ils vont me demander, OK, où est-ce que je vais le relâcher? Vu que c'est la première fois, ils vous donnent des guides. Donc, je vais essayer de relâcher exactement sur le guide ici. Ça fait que j'ai déjà un angle, donc, pour mon prochain. Avant, quand je cliquais, j'avais toujours une ligne droite. Là, j'ai un angle. Donc, je vais cliquer ici, placer mon point, cliquer et tirer. Je clique, je tire pour placer mon prochain angle. J'essaye. Hein. Une fois que je suis content de là où j'ai placé ma poignée, je peux relâcher le curseur. Je pense que je n'avais pas mis un bon point ici. Et je continue. À chaque fois qu'il y a un petit exemple de poignée à tirer, je clique, mais je ne relâche pas mon bouton. J'essaie de placer la poignée au bon endroit. Je clique, je tire. Donc je tire dans la direction du prochain point à placer. Je ne tire pas en arrière. Sinon, ça va me donner une boucle trop grosse. Et ici, mon dernier point. Le cœur, c'est le bouton Alt qu'il faut utiliser. Comme je vous ai dit, attention au cœur. Ça, c'est la difficulté. C'est la difficulté de savoir quand relâcher le Alt. Mais moi, il faut que j'y pense la première fois. Donc, je vais cliquer. Là, il y a une poignée à allonger. Là, je vais étirer ici. Et vous montrer que maintenant, donc là, j'ai placé mon bon point sur la poignée. Maintenant, je ne vais pas relâcher tout de suite mon bouton, je vais appuyer sur Alt. Non, je crois qu'il aurait fallu commencer tout de suite en appuyant sur Alt. Comme je dis, c'est compliqué. Je vais commencer tout de suite en appuyant sur Alt.
et tirer. Ça fait qu'il ne me tire une poignée que d'un seul côté. Alt, en fait, il faut se souvenir que ça casse les 2 poignées ensemble. En général, je retourne en arrière. Quand je tire tout de suite, j'ai 2 côtés de poignée. J'en ai un en bas et un en haut. Là, je suis limité à certains angles. C'est pour ça que là, je ne pouvais plus vraiment placer correctement mon poing. CTRL Z. Le Alt casse la deuxième poignée. Donc là, je commence en appuyant tout de suite sur Alt et je n'ai qu'une seule poignée qui est tirée. Je vais placer mon deuxième point ici. Ces poignées-là ne sont plus droites, donc elles sont cassées. Ça veut dire que j'ai besoin d'utiliser le bouton Alt. Donc avant de cliquer, j'appuie sur Alt. Ah, je crois que mon point n'est pas trop bien placé. Et j'essaie de guider la direction de mon prochain point. Là, une fois que je suis content de là où c'est placé, je relâche Alt et je peux... Ah, je n'ai pas bien placé mon premier point, je vais faire un meilleur travail. Alt. Non. Pardon. Là, ce que je vais faire, j'ai tiré les 2 poignées. Et je remarque que ma poignée de gauche ne s'aligne pas. Donc, ça veut dire que je veux casser la poignée. J'appuie sur Alt. Ma poignée est cassée. Et je l'oriente au bon endroit. Une fois que je suis content, je lâche le bouton Alt. Et je peux presque terminer. Je vais cliquer et tirer. Et placer. Donc, le cœur est compliqué. Il y a à jouer avec le Alt. Je vais vous donner un petit peu de temps pour faire les tests. Bonjour. La voiture, bon, c'est un petit peu un challenge parce qu'il y a un nombre limité de points à placer. Tant que vous réussissez le cœur une fois, je pense que c'est déjà bon. Et puis, vu que vous avez l'adresse du site, vous pouvez continuer à vous entraîner chez vous quand vous avez du temps. Il n'y a pas besoin d'avoir la suite Adobe, donc c'est accessible de partout sauf par téléphone. Là, non, ça ne va pas le coup. Je vais arrêter l'enregistrement.